Bienvenue à vous sur ce billet de blog numéro 3 où nous allons continuer donc à parler de l'outil forme libre. Ce que je vous propose ici de faire, c'est de réaliser cette forme, voilà, que vous avez sous les yeux. Donc c'est bien un objet de forme volumique, d'accord? Mais ce qui m'intéresse moi surtout, c'est comment nous allons réaliser cette déformation. On va se servir de l'outil forme libre et de la possibilité, avec cet outil, de déformer vers en fait une courbe pilote. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai préparé un petit peu le terrain, c'est-à-dire que j'ai créé une forme par l'outil balayage, d'accord? Donc je vais montrer un petit peu, par exemple, cette première esquisse. Donc cette première esquisse, c'est un demi-cercle qui est tangent par rapport à cette horizontale. Ça, c'est important que l'on retienne ça, hein. Il y a une tangence. Voilà. Alors, c'est important qu'on retienne ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous allons déformer la ligne du bas et nous allons demander à conserver la tangence. Ce qui veut dire que lorsque nous allons déformer la forme dans la partie inférieure ici, il va conserver cette tangence. Par contre, nous n'allons pas le faire là-haut, pour qu'on puisse voir justement bien, encore une fois, bien la différence qu'il y a entre cette notion de tangence ou pas tangence. Alors, voilà, je valide cette esquisse. Donc, c'est un balayage avec courbe guide, hein, puisque j'ai un demi-cercle qui s'est baladé le long de cette arête droite, avec une courbe guide qui était cette spline. Je vais me remettre en vue de face. Je vais aller donc taper FORM et puis chercher l'outil, forme libre. Voilà. Et je vais cliquer donc sur la surface. Donc là-haut, je vais conserver contact. Et ici, je vais, plutôt que de choisir simplement mobile, je vous invite à aller revoir le billet de blog numéro 2. Là, je vais choisir mobile tangent. C'est-à-dire que mobile tangent, je vais pouvoir déplacer la frontière donc du bas et je vais conserver la tangence initiale. D'accord? Bien. Donc, inutile d'aller ajouter des courbes puisque je vais pouvoir positionner des points directement ici. Avant cela, je vais vous montrer cette courbe que j'ai tracée. Donc, c'est une spline. Une spline qui a été conçue avec 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc, spline par 5 points. Et vous remarquerez que ce point-là, il est à l'intérieur de la surface existante. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également demandé à ce que la tangente ici au départ soit horizontale. Même chose pour la tangente du bas qui a été placée avec une relation d'horizontalité. Je vais placer donc des points. Alors, ces points, on a tout intérêt à les placer à la verticale des points de votre spline. Donc c'est important que vous compreniez que les points que vous allez concevoir sur votre courbe pilote avec cette spline, là, ces points-là ont un petit peu leur importance puisqu'ils vont nous aider à déformer et à venir nous positionner sur ces points. Donc vous voyez, je me mets à la verticale de ces points. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup hein, pour l'exemple. Et là, je vais avoir un point pratiquement quelque part par ici. Et je valide avec un clic droit, souris, ces points. Une fois que c'est fait, nous allons vérifier que, dans l'interface, que aimanté à la géométrie est bien coché. Hein. Ça pourrait très bien être décoché. On vérifie que c'est coché. Je vais faire un zoom. Je vais prendre mon point ici et je vais le déplacer. Et vous allez voir que quand vous allez vous approcher du point de la spline, eh bien, vous avez un petit carré blanc qui va apparaître. Hop, voilà. Vous voyez le petit carré blanc qui signifie que vous êtes aimanté sur le point. Donc, je valide ça. Voilà, je fais touche F du clavier. Je reviens ici. Je fais la même chose. Je prends ce point. Je viens l'aimanter sur ce point. Donc, il faut vraiment chercher à ce qu'il y ait le petit carré blanc. Voilà, là, vous êtes aimanté. Touche F. Je refais un zoom. Je prends mon point. Et même chose, je viens m'aimanter sur ce point. Une fois que c'est fait, on peut toujours, alors il suffit de regarder la forme rose en pointillé,
On peut toujours, là ça va pas être utile, hein, parce que finalement ma courbe elle s'adapte, on va dire, plutôt sacrément bien, mais vous pourriez jouer sur la tangente qui est ici. Donc là on est à 0, 0, 0, hein, mais je pourrais très bien jouer sur la tangente, vous voyez, pour déformer et venir me coller le plus près possible à la forme que je souhaitais. D'accord? Ok. Donc ça, c'est fait. On a compris le principe de la mobilité et on a compris le principe de sémenter sur une spline existante. Donc, ça veut dire qu'évidemment, cette spline, elle a été conçue après avoir conçu la surface. Donc, je vais valider ça, cette forme libre. Donc, vous voyez, ma surface balayée, elle est là, et ma spline, dans l'arbre de chronologie, l'arbre de création, elle est située après. D'accord? Donc, voilà ma forme. Je vais donc maintenant symétriser ça. Donc, fonction symétrie. Je vais symétriser par rapport au plan de face. Je symétrise le corps qui est ici. Je valide. Voilà. Et on va aller faire... Je vais peut-être cacher la spline pour qu'elle ne dérange pas. Je vais cacher la spline. Et on va faire une coupe. Donc je vais faire une coupe dans ce sens-là. Déplacer la coupe. On va se mettre par exemple quelque part par ici. Voilà. Je vais valider ma coupe. Et on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, en bas, manifestement en bas, hein, j'ai la tangence initiale qui a été conservée. Ce qui veut dire que je n'ai pas de défaut de forme. Par contre, en haut, on voit qu'en haut, j'ai une petite pointe, tout simplement parce que le fait d'avoir déformé la partie inférieure ici a modifié la forme dans la partie supérieure. Et donc, vous voyez, on n'a plus effectivement de tangence entre les deux courbes. Parce que j'ai choisi contact, j'ai laissé sur contact. Donc, je vais revenir sur ma forme libre. Voilà. Et je vais choisir ici tangent. Voilà, je valide ça et on va voir maintenant que, vous voyez, voilà, je retrouve la tangence initiale et ce qui fait que ma symétrie est correcte pour moi. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cet outil forme libre. Donc c'est un outil assez puissant, très intéressant et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Merci à vous.